Luigi, j'espère que tu vas bien parce que moi je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous raconter mes anecdotes durant les concerts. Et on va commencer avec l'épisode 1, ça va être les parents et leurs enfants en concert. Alors comme vous l'avez remarqué sur ma chaîne, il y a beaucoup de vlogs, donc je vais beaucoup en concert. Et en général, je vais en concert tôt le matin pour pouvoir être au premier rang. On n'arrive pas à 17 h, même si ça commence à 21 h, on arrive souvent mais plutôt 8 h 30, 9 h, même parfois avant. Et donc de ce fait là, je vais vous mettre d'ailleurs la playlist des vlogs par ici, c'est peut-être bien par là. Je sais jamais. Vous pouvez aller les voir si ce n'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait, vous pouvez quand même aller revisionner. Je suis sûre que ça vous plaira. En tout cas, il y a eu plein de péripéties et les parents sont les premiers à nous ennuyer. Mais alors, vraiment. Donc on va commencer par dire les trucs négatifs, sachant que c'est ce qu'il y a le plus en concert en général. On va prendre l'exemple du concert de Louane. Donc on arrive le matin très tôt. Forcément, d'abord, à ce concert-là d'ailleurs, il y avait une fosse early. Donc forcément, on n'était pas au premier rang, on devait être au 3e rang, je pense. Mais bon, bref, ça c'est pas grave. Et donc, on est au 3e rang, et là, il y a une maman qui nous tapote à l'épaule et qui nous demande si on peut laisser les gamins. Seul problème, ils sont aussi grands que moi ou que ma soeur. Donc du coup, on leur dit non. Et il se passe rien, ils restent à leur place. Quoique, ils essaient de nous pousser un petit peu pour pouvoir pas regarder, mais bon, sans plus. Franchement, très calme. Et en parallèle, il y avait une dame, c'était avec deux enfants, dont une qui était, on va dire, phobique. En fait, elle était tellement petite qu'elle voulait pas rester auprès de tout le monde dans la fosse. Ce que là on peut comprendre, d'ailleurs moi je comprends toujours pas comment font les parents pour emmener les gamins qui ont que 3 ans par exemple. Ils sont tout petits. Et du coup la dame nous demande s'il y a possibilité que l'on garde la plus grande avec nous et que par la suite elle irait la rechercher. Enfin, que nous on devrait la ramener parce que c'était plus simple de la ramener dehors que elle rentre dans la fosse. Bon, nous on est gentils, on accepte. Plus jamais. Je vous jure, plus jamais. En fait, en gros, la dame, elle repart avec sa gamine et elle nous laisse la plus grande. Déjà, à quel moment tu laisses ton enfant à des gens que tu ne connais pas? Moi, perso, je le fais pas. Bon, déjà, j'en ai personne, mais... Enfin bref. Du coup, le concert commence et toutes les 10 minutes, elle nous demandait de repartir auprès c'était sa tante. Auprès de sa tante. Tout le temps, oui, parce que madame n'avait plus de batterie sur son téléphone. Super. Et toutes les 30 secondes, on a passé un concert super, sauf le fait que la petite, elle arrêtait pas de nous demander toutes les 30 secondes. On a été gentils, à la fin du concert, on l'a quand même ramené, jusqu'à sa voiture. Et on l'a ramené auprès de la dame. Sauf que plus jamais. S'il vous plaît, les parents, ne nous demandez plus de faire les gardes d'enfants, on le fera plus. Bon, maintenant, on va aller à la tournée TF1. La tournée TF1, c'est quoi? C'est la tournée de Danse avec les stars. Donc, on était là tôt le matin. En plus, ce jour-là, je me rappelle, il faisait très beau temps. Je suis là plus le beau temps là. Il fait beau, chez moi il fait beau. Donc, il faisait beau. On était au premier rang. On attendait donc que ça commence. Donc, entre-temps, pendant que ça commençait, il y avait aussi des activités qu'on pouvait faire. Mais nous, ce qui nous intéressait, c'était de voir Danser avec les stars et d'être au premier rang. Donc, les activités, on en a fait. Bon, sauf moi, parce que forcément, quand je vais en concert, j'ai toujours une canne pour pouvoir me protéger. Parce que, comme vous le savez, je suis malade et j'ai un côté qui tient pas bien. Mais bon, si vous le savez pas, je vous l'explique un petit peu dans la vidéo Ma maladie que je vous mettrai par là. La tournée TF1 se passe, il y a eu un attroupement. Et là, il y a une dame qui force son gamin à passer devant nous. Sauf que moi, j'avais ma canne et Mélanie, en général, elle est toujours... là, elle était normalement, elle est toujours de ce côté-là. Mais là, elle était de ce côté-là. Parce que je devais avoir quelqu'un, je pense que je devais avoir une copine à côté de moi. Donc du coup, je risquais rien. On n'avait pas sauté, c'est pas un concert. Hein, donc, bon. Du coup, cette dame-là essaie d'infiltrer son gamin entre moi, ma canne et ma soeur. Sauf que ça marche pas. Là, on se retourne et on lui dit mais votre gamin il peut pas passer devant nous, on veut pas. Sachant qu'en plus de ça, sur les barrières il y avait des banderoles et sur les banderoles, c'est les banderoles de la tournée TF1 et sur les banderoles en fait, il y avait que des tout petits trous mais on pouvait absolument rien voir à travers les banderoles parce que oui, forcément le petit était pas plus haut que les barrières, il était même plus petit que les barrières. Donc d'une, c'est dangereux, il suffit qu'il y ait un mouvement de foule, le gamin même s'il est devant moi, il se fait écraser et ça je prendrai pas la responsabilité et on refuse le fait qu'elle passe, que le gamin passe. Et là il commence à nous insulter et à me dire que j'ai qu'à aller au truc handicapé, donc vous savez les PMR. Sauf que moi je dis non, je suis là depuis ce matin, je me sens très bien devant. Là ça commence à s'envenimer, elle commence à nous insulter, enfin à m'insulter, je commence à m'emporter. Et ma soeur qui est toujours très à un concert, elle lui répond oui. Oui. Avec le recul c'était assez drôle parce que la dame plus elle gueulait et plus Mélanie elle disait oui. Oui.
Sauf que bah, à un moment donné, elle en a eu marre, elle s'est cassée. Concert de soprano, il y avait la grand-mère, la mère et l'enfant. Donc, pareil, on est au premier rang, forcément c'est soprano, Mélanie en est fan, donc de toute façon il n'y avait pas moyen qu'on se retrouve à l'arrière. Hein. Donc, le concert commence, tout se passe bien au début, et en fait, la grand-mère et la mère voulaient absolument que la petite passe devant ma soeur. Sauf que bon, la petite, la barrière lui arrive ici. Hein. Un concert de soprano, on saute tout le temps. Enfin, les autres, pardon. Ils sautent tout le temps. Donc déjà, c'est mort. Et en plus de ça, pas devant ma soeur, c'est improbable, c'est impossible. Elle essaie quand même de la faire rentrer. Mélanie, elle lui dit non. Du coup, elle commence à lui mettre la main à la barrière. Sauf que ça va pas. Plus le concert passait et plus les trois personnes, enfin on va pas dire les trois personnes parce que la gamine elle y est pour rien. Plutôt la grand-mère et la mère commençaient à se resserrer de façon à plaquer Mélanie sur la barrière. Et Mélanie, à un moment donné, ça l'a chauffée. Elle s'est retournée en leur disant écoutez, je vais sauter, je risque de faire mal à la petite. Hein. Tant pis. Elles ont pas écouté. Et bien qu'est-ce qu'elle a fait, Mélanie? Elle a pris ses deux mains sur la barrière, elle s'est reculée. Elle a sauté et ça a atterri sur un des deux pieds. Sur des 6 pieds. On sait pas lequel, mais en tout cas, ça a dû faire mal, ça a dû piquer. Et du coup, on a été tranquille tout le long du concert. Alors maintenant, on va en festival et nous, on va voir les LJ. Comme d'habitude, toujours le premier rang, surtout pour les LJ. En fait, pour tous les concerts. On va mettre devant. Alors on est devant. Là, il y a une mère et donc son enfant qui a 2 ans. Et c'est tout petit 2 ans. Et puis en concert, qu'est-ce que vous... Enfin, la barrière... Je comprends toujours pas. Pourtant j'en ai fait des concerts, mais je comprends toujours pas. Bon, enfant de 2 ans, la maman, en fait, bon forcément l'enfant de 2 ans ne va rien demander. Hein. En fait elle est au premier rang et elle exige que son enfant passe devant. Sauf qu'elle a le malheur de commencer par notre groupe. Et nous, les DJ, vous savez qu'on est une bonne team. Du coup, pas tout le monde dit non. Tout simplement, sous les ordres de ma soeur, hein, parce que ma soeur a une très très grande gueule. Et d'ailleurs, la dame commence à parler à ma soeur pour lui dire je veux que ma petite passe devant. Mélanie lui dit non. Et là, ça commence à s'envenimer un petit peu. Ça s'envenime, mais ça ne s'insulte pas. Et en partant, du coup, la dame dit à son petit j'espère que tu ne seras pas comme elle quand tu seras plus grand. Et Mélanie lui dit j'espère qu'elle ne sera pas comme vous plutôt. Voilà, en même temps c'est très inconscient. J'espère que le gamin, effectivement, quand il sera plus grand, il n'emmènera pas ses enfants à 2 ans à un concert. Ou même un concert ou un festival, c'est la même chose. Pas au premier rang, tu peux emmener quelqu'un en festival. Même en concert, nous on a emmené notre neveu en étant au gradin. Hein. On va pas l'emmener devant alors que la barrière elle est là. Encore à l'OM ça peut se faire parce que l'OM c'est quand même à la portée de tous et on va dire sur ce pas tout le temps mais encore ça reste dangereux toujours à cause des... Et maintenant on s'en va en dédicace avec Oshi. Donc qui dit dédicace en général dit showcase, donc toujours pareil au premier rang. Tout le monde s'assoit en attendant l'arrivée de Oshi. Oshi arrive et là nous la team premier rang on se lève. Sauf qu'on s'attendait pas à ce que les gens, enfin à ce que les parents gueulent de toute leur force en disant oh il y a des enfants. Bah ouais alors. Du coup tout le monde se rebaisse. Enfin Mélanie en fait se rebaisse pas de suite. Elle reste d'abord un tout petit peu debout. Nous on se rassit tous. Elle fait sa rebelle. Ça gueule toujours autant. Donc du coup Mélanie se rassoit. Oshi continue à chanter. Mélanie et notre groupe on retente et on se lève. Ça gueule encore. On voit que ça dérange du coup Oshi, donc on se rassoit, enfin on se rassoit pas tant que ça en fait, on se met genre un petit peu accroupi quoi. Le problème c'est que du coup les petits ils voyaient quand même pas, hein. Bon, mince, on est en showcase, c'est pareil qu'un concert, il y a 5 ou 6 chansons, ok, il faut s'ambiancer, il faut pas rester assis, c'est pas des places assises qu'on a payé, d'ailleurs on ne paye pas mais mais bon c'est pareil. Donc à un moment donné on a tous mal au dos, on a tous mal partout, donc on se rassoit, et là Oshi à un moment donné dit bah vous pouvez danser, et Mélanie qui a pas du tout sa langue dans sa poche, dit oui, mais on est assis. Et bah du coup, Oshi, qu'est-ce qu'elle dit? On se lève tous pour gagner. Eh bien, levez-vous. Du coup, elle a même pas fini sa phrase que tout le monde était debout. Hein. Et du coup, bah, qui c'est qui a gagné? C'est nous. Et les parents, au revoir. Donc ils ont été obligés de tous se lever. Et c'était complètement mieux. Parce que passer un showcase assis, suivant l'artiste que c'est, à mon avis, c'est moyen. Alors maintenant, ça va être un point positif. Donc en fait, on est à Albi en festival. On attend depuis le matin. On est premier aux barrières. Et derrière nous, il y a une maman et son enfant. Alors bon, bah l'attente est longue. En général, on se dit d'amitié souvent avec les gens. Enfin, d'amitié ou enfin on parle beaucoup avec les gens et puis voilà on s'entend plus ou moins bien. Et là c'était une maman et sa gamine, c'était super gentil et du coup on s'est dit bon bah enfin à la fin de la journée dès que les portes s'ouvrent nous on vous gardera des places au deuxième rang, faut pas abuser non plus, on reste au premier rang.
mais au deuxième rang. Parce que forcément, avoir un enfant avec soi, bah, c'est pas le meilleur moyen pour arriver dans les premiers rangs. Donc du coup, ça aide toujours d'avoir quelqu'un avec qui t'as sympathisé. Ce qui a été le cas. Ils ont sympathisé avec nous, on leur a gardé les places derrière nous. Alors, nous, en fait, on voulait voir les DJ. Et là, il y avait Matt Pokora et Vianney avec d'autres artistes. Et donc, le concert se passe, nous, on voit les DJ, la petite est toujours derrière. Et ensuite, c'est tour de Matt Pokora. Bon, entre-temps, la petite, elle était trop mignonne parce qu'elle disait « Mais t'as vu les DJ ?» Et en plus, elles t'ont regardé. C'est vraiment trop chou. Bon, du coup, il y a Matt Pokora, mais qu'est-ce qu'on fait? On prend la petite et on lui dit, mais passe devant, il y a Matt Pokora. En plus, elle en était fan, donc forcément, on peut pas dire non à un gamin. Enfin, si, on peut dire non à un gamin, mais là, non. Et du coup, elle était super contente. Et puis ma soeur en a profité pour la porter à Vianney. En même temps, elle était toute petite, donc du coup, ça lui a fait énormément plaisir. Et c'est ce genre de contact qu'on a avec les gens qui nous entourent qui est super. Et on a fait la même chose à un autre festival, on a laissé passer une petite fille devant nous pour Petit Biscuit, et ce qui était trop mignon en fait, c'est juste qu'elle l'appelait par son prénom, elle arrêtait pas de dire, je vais dire n'importe quoi, Mehdi. C'était vraiment trop mignon. Là on voit, enfin on pourrait nous voir nous, mais on dirait pas Lucie ou Juliette, mais bon, c'était vraiment trop chou. Donc ça, c'est des choses qu'on garde en mémoire. Alors oui, il y a beaucoup de négatifs, mais il y a énormément de positifs aussi. Et voilà, ma vidéo est terminée. J'espère que les petites histoires vous ont plu. Moi, en tout cas, me remémorer tout ça, c'était qu'un pur bonheur. Si vous souhaitez un deuxième épisode, vous savez ce qu'il vous reste à faire, à lâcher plein de petits likes, à me dire en commentaire. Et si vous avez été également en concert, vous pouvez me dire si vous avez eu des péripéties avec les parents des enfants. Pour ma part, on peut également se retrouver pour un autre épisode, genre par exemple la sécurité, tout simplement, parce qu'il y a plein de choses à dire sur la sécurité. Ou sur autre chose, dites-le en commentaire. Et moi, je vais vous laisser avec mon ancienne vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Never give up, n'abandonnez jamais vos rêves.